Comment as-tu découvert la vérité sur tout ça, Slow? Écoutez, je vis au Minnesota, un endroit plein de frères et sœurs d'Afrique de l'Est, Soudan, Éthiopie, Somalie. J'ai grandi parmi eux, mais je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir correctement, car j'avais encore la tête coincée dans la rue. Qu'est-ce qui a retenu votre attention chez Slow? Il existe ce stéréotype selon lequel, pour nous, Afro-Américains, le christianisme est une chose blanche, une religion limitée. La prochaine étape naturelle fut donc l'islam. Il n'était pas question de rechercher le bouddhisme ou quoi que ce soit de ce genre. Je voulais juste quelque chose qui ait du sens. Raconte-moi le moment où tu as réalisé que c'était la vérité. C'était en 2016, quand je suis tombé en prison. Là-bas, nous avions tous les livres religieux dans notre chambre, la Bible, le Coran, tout. Nous avons étudié chacun d'eux. Jusqu'à ce qu'une nuit, je tombe en panne. J'avais désespérément besoin de découvrir la vérité, comme si mon âme était en feu. J'avais besoin de savoir qui était réellement Dieu. Ce matin-là, je me suis réveillé sur le lit du haut, et avant même d'ouvrir les yeux, j'ai entendu une voix claire dans ma tête, « Prends le livre et va directement à la page 121. » Ce n'était pas un murmure, c'était un ordre. J'ai sauté du lit, j'ai attrapé le livre et je l'ai ouvert exactement à cette page. Je ne suis pas allé à l'index, je n'ai rien cherché. C'était instantané. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression qu'une lumière s'était allumée en moi. C'était comme si Dieu disait, « Me voici. Tu m'as trouvé. » Je m'appelle Kawi, je suis né au Minnesota, mais aujourd'hui je vis à Chicago. Comment s'est passée mon enfance? Jusqu'à l'âge de 8 ans environ, c'était normal. Moi, mes 3 frères, ma mère. Mon père était présent, même s'il ne vivait pas avec nous. Mais ensuite les choses ont mal tourné. Ma mère a commencé à consommer de la drogue, s'est impliquée avec un homme et a fini par expérimenter des choses difficiles. Puis est arrivée l'instabilité, changement de statut, de refuge, de proches différents. Ce fut un tourbillon de traumatismes. J'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma mère ne puisse plus s'occuper de nous. Elle a signé la garde de mes 4 frères et nous a confiés à ma tante, sa sœur aînée. Merci à Dieu pour elle, car elle a fait de son mieux pour nous donner un toit. Nous n'avons pas fini dans le système de placement familial, mais la séparation a laissé des traces. À ce jour, mes frères et sœurs et moi ne sommes pas aussi proches que nous devrions l'être à cause de tout cela. Cette vie difficile m'a poussé à la rue. Ma tante ne pouvait pas me donner ce que j'avais vu chez les autres enfants, de nouvelles baskets, des vêtements à la mode. Alors, j'ai commencé à faire des petits boulots pour gagner de l'argent. Au début, c'était petit, mais ça a grandi. Mes amis? Nous avons commencé normalement en jouant au basket au centre communautaire. Mais, au fil du temps, les choses deviennent sérieuses, sécher les cours, fumer, faire la fête. Jusqu'au jour où une dispute avec des gars d'un autre quartier se transforme en bagarre. Et puis ça s'est dégradé. Entre 13 et 17 ans, j'ai été dans et hors des centres de détention pour mineurs. J'ai vendu de la drogue, j'ai consommé de la drogue, j'ai tout fait. Mon adolescence s'est déroulée dans la rue, pure et simple. Mais même au milieu du chaos, j'ai toujours cru en Dieu. C'est fou, non? Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois qu'il ne m'a jamais abandonné. Je me souviens avoir prié pour entrer dans la NBA quand j'étais enfant. Mais ma première vraie rencontre avec lui a eu lieu à l'âge de 16 ans, après un vol. J'ai été arrêté et, à l'intérieur, j'ai commencé à tout remettre en question. Mon Dieu, si tu existes, pourquoi me laisses-tu vivre tout ça? Pourquoi ma mère s'est-elle droguée? Pourquoi ai-je vécu dans des refuges, dans des maisons temporaires? Pourquoi ai-je autant souffert? J'ai pleuré, crié, demandé des réponses. C'était juste un jeune de 16 ans confronté à des problèmes d'adulte. Une nuit, j'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. Mon Dieu, si tu es réel, montre-moi. Prouve-moi. Aujourd'hui, je ne le dirai pas comme ça, mais à l'époque c'est ce que je ressentais. J'ai dormi et, dans le rêve, j'étais à une fête et je parlais à une fille. Soudain, des gars avec qui j'étais en désaccord sont apparus. L'un d'eux m'a pointé un pistolet sur la tempe et a appuyé sur la gâchette. Tout est devenu blanc pendant environ 30 à 60 secondes. Quand je me suis réveillé, j'étais sur une civière et emmené dans un endroit lumineux, presque aveuglant.
On ne pouvait pas voir les visages, juste des mouvements rapides, comme si tout le monde courait. J'ai touché le côté de ma tête et j'ai senti l'impact de la balle. Je l'ai regardé et j'ai pensé, ce n'est pas un rêve. Je suis mort. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis revenu. Et c'est là que j'ai compris, Dieu avait un plan pour moi. Il m'a ramené pour une raison. Et c'est comme ça que j'ai découvert la vérité. Mais il n'y avait pas de sang. Pas une goutte. Juste cet étrange vide, comme si le trou dans ma tête n'était qu'un avertissement, pas une blessure. Et j'étais là, regardant autour de moi, essayant de comprendre ce qui était réel et ce que mon esprit essayait de me tromper. La lumière était trop vive, presque douloureuse, comme si quelqu'un avait braqué un projecteur directement sur mes yeux. Et puis, tout d'un coup, la scène a changé comme cela arrive dans les rêves, quand une chose en devient une autre sans explication. Soudain, je me trouvais devant un hôpital, en train de parler à ma sœur. Elle m'a regardé comme si j'étais fou, en secouant la tête. « Mec, tu n'as pas reçu de balle. C'était juste un coup de poing dans la tête, tu te souviens? Cette bagarre au bar. » Et je me suis réveillé. Pour de vrai, cette fois. Et c'est là que j'ai compris, Dieu ne m'avait pas laissé mourir. Il m'avait donné une seconde chance, mais aussi un message. Ce n'était pas le moment de remettre en question. Il était en d'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Des années plus tard, lorsque je suis entré en prison 6 ans, presque 7 ans, j'ai réalisé que cela n'avait pas été la seule intervention divine dans ma vie. Avant d'être arrêté, j'étais coulé. Drogue dure, armes à feu, gang, fusillade. La liste était longue. Mais à l'intérieur, immobile, sans nulle part où aller, j'ai commencé à voir les choses différemment. 2 de mes cousins, des gars avec qui j'ai grandi et avec qui je consommais les mêmes drogues, sont morts d'overdose alors que j'étais derrière les barreaux. Les 2. Et moi? J'étais vivant. Ni à cause de mon mérite, ni à cause de la chance. Quelqu'un m'avait tiré de cette voie avant qu'il ne soit trop tard. Et je savais qui. Ma famille n'a jamais été religieuse. Pas vraiment. Nous n'allions pas à l'église tous les dimanches, nous ne prions pas avant les repas, nous n'avions pas cette foi qui déplace les montagnes. Le seul souvenir que j'ai est celui de ma tante qui nous obligeait uniquement les garçons, bien sûr à aller à l'école du dimanche. Au moins une fois par semaine, vous sortez de la rue, a-t-elle déclaré. Et nous y sommes allés, plus par obligation que par foi. Là, j'ai même dit la prière d'acceptation, ce truc, Jésus, vient dans mon cœur, mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. C'était juste un rituel, quelque chose que nous faisions parce que c'était attendu. Au fond, je croyais même en Dieu, mais pas à la façon dont il prêchait. Il y avait là quelque chose, un lien, mais ce n'était pas le christianisme qui me parlait. C'était autre chose. Et puis, j'ai découvert l'islam. Ce n'était pas la première fois. Cela s'est fait petit à petit, comme tout dans la vie. Lors de mes allées et venues en prison, j'ai vécu avec des frères originaires de pays africains, soudanais, éthiopiens, somaliens. Ils parlaient d'Allah, du Coran, de la discipline, mais je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. J'avais toujours la tête dans la rue, en affaires, sous l'adrénaline. Mais quelque chose chez eux a retenu mon attention. Peut-être était-ce la fermeté, la certitude qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Jusqu'au jour où, lors d'un de mes séjours en prison, j'ai décidé d'enquêter. Pas par curiosité, mais par désespoir. J'avais besoin de réponses. Et le christianisme, pour moi, avait un poids historique que je ne pouvais ignorer. C'est la religion de l'homme blanc, disaient certains. Cela a été imposé pendant l'esclavage. Et d'une certaine manière, je le croyais. Alors, si ce n'était pas ça, que restait-il? Bouddhisme? Cela ne m'a pas attiré. D'autres philosophies? Très abstrait. Mais l'islam. L'islam était là, devant moi, vivant, palpitant, dans les voix de ses frères. J'ai demandé des livres. L'un d'eux m'a donné les 40 hadiths, de courtes leçons du prophète, que la paix soit sur lui. Un autre m'a donné un guide de base sur les 5 piliers. Et j'ai commencé à lire. Pas par obligation, pas par pression, mais parce que quelque chose en moi disait, ça y est. C'est là que tu dois être. Mais ce n'était pas un chemin droit. Loin de là. Quand je suis entré en prison en 2016, j'ai fait la shahada, le témoignage de foi, et je me suis déclaré musulman.
Mais le voyage ne faisait que commencer. J'étais comme une éponge, absorbant tout, sans filtre. La science, le nationalisme noir, les théories du complot, les enseignements des 5%. J'ai tout lu, tout débattu, tout remis en question. Et au milieu de ce tourbillon, ma foi a vacillé. Parce que la foi n'est pas seulement la connaissance. C'est une conviction. Et le mien était toujours pas assez fort. Jusqu'à une nuit, tout s'est effondré. J'étais dans la cellule, entouré de livres, le Coran, la Bible, le Cercle des Sept, des œuvres de Malcolm X, d'Elia Muhammad. Et soudain, j'ai ressenti un vide si grand que je n'ai pas pu le retenir. J'ai pleuré. Non pas un cri de faiblesse, mais de désespoir. J'ai besoin de la vérité, ai-je dit à mon compagnon de cellule. Mon âme brûle, mec. J'ai besoin de connaître le bon chemin. Et c'est là, dans ce moment de rupture, que quelque chose s'est déclenché. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas une voix du ciel. C'était la certitude qu'après tant de recherches, j'avais trouvé ce qui était toujours là, qui m'attendait. J'avais besoin de comprendre d'où tout cela venait. Parce que rien ne vient de nulle part, non? Et même lorsque j'ai examiné ces théories sur l'énergie, la manifestation, la création de l'univers, certaines d'entre elles semblaient même convaincantes, comme si elles avaient du sens. Ah, c'est peut-être ça, ai-je pensé. Mais ensuite est apparue la question sans réponse, si l'homme s'est manifesté ici sur Terre, qui a créé la Terre? Si tout venait du hasard, qui a mis le hasard en mouvement? Les réponses ne se sont jamais fermées, elles ont toujours laissé un trou plus grand que le précédent. Et j'ai atteint un point où je savais, au fond, que ce n'était pas la vérité. Ce n'est pas possible. C'est alors que tout s'est effondré. Je m'en souviens comme si c'était hier, mon compagnon de cellule était sur le point d'être libéré, et nous avons parlé de ces choses, de la recherche, du vide qui ne voulait pas disparaître. Le lendemain, je me suis réveillé sur le lit du haut, encore un peu somnole, et avant même d'ouvrir les yeux, j'ai entendu clairement, « Va dans le Coran et tourne-toi à la page 121. » Ce n'était pas ma pensée. Ce n'est pas une voix que j'ai inventée. C'était un ordre clair et direct, comme si quelqu'un m'avait parlé à l'oreille. Et je savais que ce n'était pas fou, parce que cela ne pouvait pas l'être. Mais ensuite est venu le doute. Va d'abord aux toilettes, essaya mon esprit de me distraire. Les toilettes se trouvaient à l'extérieur de la cellule et, à ce moment-là, j'étais en traitement à l'intérieur de la prison. C'était Shaitan qui essayait de me détourner, j'en étais sûr. Alors je l'ai ignoré. J'ai sauté de ma couchette, j'ai ramassé le Coran et je l'ai ouvert directement à la page 121. Je n'ai pas eu besoin de regarder dans l'index, je n'ai pas eu besoin de le feuilleter. C'était instantané. Et voilà, Sourate Al-Araf, verset 172. J'ai lu jusqu'au 180. Et que disait-elle? Que lorsqu'Allah a créé l'humanité, il nous a fait témoigner de sa souveraineté avant même notre naissance. Que nous sommes issus des reins d'Adam et que nous lui avons prêté allégeance. Mais ensuite, ici sur terre, beaucoup ont oublié. Et Shaitan. C'était lui qui refusait de se prosterner, qui préférait suivre ses propres désirs, comme un chien qui lèche son propre vomi, obéissant à n'importe quel ordre sans poser de questions. Ce n'était pas seulement un texte. C'était une réponse. Une confirmation. Je suis tombé par terre et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Ce n'était pas un cri de soulagement, c'était un cri de reconnaissance comme si quelque chose en moi avait toujours su, mais n'était que maintenant capable de voir. Après cela, il n'y avait plus de retour en arrière. Je me suis donné corps et âme à l'islam et je n'ai jamais regardé en arrière. Et tu sais quoi d'autre? En 2017, j'ai eu ma shahada. C'était comme renaître. À l'époque, j'étais encore en apprentissage, je ne comprenais toujours pas le poids de tout cela, mais aujourd'hui je vois à quel point cela a été transformateur. Le Ramadan est arrivé peu de temps après, et être entouré de frères et vivre cette expérience ensemble était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que signifiait vraiment appartenir à quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas seulement moi. Regardez autour de vous, surtout dans les quartiers, combien de personnes trouvent refuge dans l'islam. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on admire faire ce choix, ça change tout. Comme Leder, Glass, Young Dolph, des gars que les gens ici connaissent et que les jeunes suivent. Lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils montrent qu'ils ont changé leur vie,
les enfants pensent, s'ils peuvent le faire, moi aussi. Et ce n'est pas seulement ça. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est une porte de sortie. Une manière de se reconstruire, de lâcher les chaînes que la société nous a imposées. Beaucoup de gens pensent que ceux qui viennent du ghetto ne croient pas en Dieu, que nous sommes tous athées ou perdus. Mais ce n'est pas comme ça. Nous croyons, oui. Nous ne savions tout simplement pas quelle était la bonne voie. Et quand vous comparez, quand vous voyez la logique, la clarté, les réponses qui ont du sens, vous ne pouvez pas vous empêcher d'abandonner. Les autres religions laissent des questions sans réponse, elles laissent des trous que personne ne comble. Ce n'est pas le cas de l'islam. Il explique, il guide, il donne un but. Et regardez, rien qu'au cours des derniers mois, 4 de mes cousins de sang se sont convertis. 4. Le dernier a fait la shahada hier. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Que c'était à cause de moi. Que c'est en voyant mon changement, ma fermeté, qu'ils ont décidé de franchir cette étape. C'est inestimable. C'est un héritage. C'est ce qui me fait me réveiller chaque jour en sachant que je suis sur la bonne voie. Et cela ne s'arrête pas là. Mon frère Sadiq, que Dieu le bénisse, est l'un de ceux qui ont le plus travaillé là-dessus. Il est sur le terrain, dans la rue, pour montrer aux jeunes qu'une autre vie est possible. Il n'est pas nécessaire que ce soit un gang, il n'est pas nécessaire que ce soit de la drogue, il n'est pas nécessaire que ce soit de la violence. Que nous pouvons être plus. Et c'est ce qui se passe à Chicago. L'islam se propage, il sauve des vies, il donne de l'espoir à ceux qui ne l'ont jamais eu. Alors quand on me demande pourquoi tant de gens dans le ghetto acceptent cette foi, je réponds, parce que c'est la vérité. Parce que c'est la seule chose qui a du sens. Parce que lorsque vous êtes perdu, lorsque vous êtes au plus bas, l'islam vous tend la main et vous dit, viens. Je vais te montrer le chemin. Et nous l'acceptons. Parce que nous savons que nous n'avons plus rien à perdre. Il y a tout à gagner. Et c'est ce que nous constatons dans la pratique. Lorsqu'un frère du quartier, qui ne connaissait auparavant le chemin qu'au coin de la ruelle, avec un pistolet à la taille, apparaît soudain, la tête levée, la paix dans les yeux, avec une parole de sagesse dans la bouche, cela ne passe pas inaperçu. Les frères s'arrêtent, regardent, se demandent, comment ce type a-t-il changé comme ça? D'où vient cette lumière? Et puis la réponse est simple, cela ne vient de nulle part. C'était déjà là. Il fallait juste le trouver. Et je comprends ce combat, parce que je l'ai vécu. Quand on grandit dans un endroit où l'amour est conditionnel, où la loyauté se mesure à la violence, où l'avenir n'est qu'un autre jour de survie, on pense que tout va bien. Jusqu'au jour où tu réalises que tu es vide à l'intérieur. Qu'aucune somme d'argent, aucun respect dans la rue, aucune femme ou aucune drogue ne comble ce vide. Et puis tu commences à chercher. Certains le trouvent à l'église, d'autres au travail, d'autres encore dans la dépendance. Mais quand on le trouve dans l'islam, frère, c'est différent. Parce que ce n'est pas seulement une croyance, c'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et écoutez, je ne vais pas mentir, ça n'a pas été facile. Le plus grand défi après être devenu musulman n'était pas la drogue, ni les gangs, ni la prison. C'était moi. Il s'agissait d'apprivoiser cet esprit entraîné à vivre dans le chaos. Il s'agissait de regarder les femmes et de comprendre que le respect passe avant le désir. C'était entendre frère Ramadan, aumônier de la prison, me dire, frère, ce ne sera jamais facile. Mais ça en vaudra la peine. Et il avait raison. Parce qu'aujourd'hui j'ai une femme, j'ai une famille, j'ai une communauté qui me soutient. Et le plus important, j'ai la paix. Et tu sais quoi d'autre? Ma famille et mes amis d'avant? Au début, ils n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était juste une autre phase, une autre mode pour ceux qui sortaient de prison. Ah, il est devenu musulman maintenant, il y reviendra dans peu de temps. Mais je leur ai montré que ce n'était pas une blague. 3 ans sans mettre les pieds au commissariat, sans un coup de feu, sans joint, sans une goutte d'alcool. Sans rien de ce qui m'a détruit auparavant. Et puis ils ont commencé à le respecter. Non pas parce que je l'ai demandé, mais parce que je l'ai goûté. Un de mes meilleurs amis m'a même accompagné à Shahada. Non pas parce que je l'ai forcé, mais parce qu'il a vu le changement et qu'il voulait la même chose pour sa vie. Et qu'est-ce que j'aime le plus dans cette foi? Premièrement, la miséricorde. Parce que, écoute, je ne suis pas parfait. Je fais encore des erreurs, j'ai encore des faiblesses. Mais Allah ne m'abandonne pas.
Il me donne chance après chance, même si je ne la mérite pas. Et cela me donne envie d'être meilleur, non pas par peur, mais par gratitude. Deuxièmement, la fraternité. Vous pouvez être n'importe où dans le monde, entrer dans une mosquée et vous sentir instantanément chez vous. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a aucun intérêt derrière cela. C'est juste de l'amour, c'est juste du respect. C'est comme si nous nous connaissions depuis des années, même si nous venons juste de nous rencontrer. Et pour ceux qui sont venus de la rue, où la méfiance est la loi, c'est révolutionnaire. Et enfin la sagesse. Les paroles d'Allah sont comme une carte de la vie. Parfois on ne comprend pas sur le coup, mais après on voit que tout avait un sens. Comme les années que j'ai passées en prison, j'en ai détesté chaque seconde, mais aujourd'hui je vois que c'est là que j'ai trouvé une direction. Ou comme les choses que nous ne voulons pas accepter, mais qui se révèlent ensuite être des bénédictions. C'est comme si elle a dit, vous pouvez détester quelque chose, mais il y a du bien en cela pour vous. Et c'est vrai. Et savez-vous quel est l'un de mes moments préférés du Coran? Lorsque l'ange Jibril est descendu pour enseigner la foi au prophète, que la paix soit sur lui. Cette scène, mon frère, est puissante. Parce que cela montre que même les plus grands messagers devaient apprendre. Et s'ils le faisaient, qui sommes-nous pour penser que nous savons déjà tout? L'humilité d'accepter qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est ce qui me pousse à chercher. Sois miséricordieux envers nous, comme il l'a toujours été. Parce que, frère, quand je pense au jour du jugement, ce n'est pas la peur qui me saisit, c'est l'espoir. J'espère qu'Allah, dans son infinie sagesse, voit nos luttes, nos chutes et nos efforts sincères. Et cela, tout comme il a pardonné les péchés de ceux qui se sont repentis avant nous, il nous pardonne aussi. Et tu sais ce qui me donne le plus de paix? Sourate Al-Wka. Celui qui décrit les trois groupes au jour de la résurrection, ceux de droite, ceux de gauche et ceux qui ont avancé dans la foi. Quand je lis l'histoire de ceux qui seront servis avec des coupes d'or et des fruits de toutes sortes, tandis que d'autres entendent le bruit du feu, quelque chose en moi s'apaise. Parce qu'il ne s'agit pas de richesse ou de statut, mais de choix. Allah nous a donné le libre arbitre et chacune de nos décisions, aussi petites soient-elles, est enregistrée. Et n'est-il pas étonnant de voir à quel point le Coran nous parle directement? Comme s'il s'agissait d'une conversation et non d'un livre lointain. Quand je lis le moment où l'âme est retirée du corps et où les proches ne peuvent rien faire, c'est comme si elle disait, vous voyez, mais vous ne voyez pas. Je suis celui qui contrôle la vie et la mort. Cela me rappelle à quel point nous sommes fragiles, mon frère. Une seconde tu es là, la suivante, tu es parti. Et que laissons-nous derrière nous? Acte. Mot. L'héritage de notre façon de vivre. Ainsi, lorsque quelqu'un me demande pourquoi il devrait considérer l'islam, je ne parle pas de règles ou d'obligations, je parle de transformation. Comment cette foi m'a donné un but que je ne savais même pas que je cherchais. Avant, ma vie n'était que travail, distraction et vide que rien ne pouvait combler. Ensuite, j'ai commencé à me réveiller avec un objectif, vivre selon ce qui plaît à Allah. Et ça a tout changé. Ma posture, ma patience, même la façon dont je traite les gens. Parce que l'islam ne concerne pas seulement ce que vous faites à la mosquée, il s'agit également de votre comportement dans la circulation, au travail, à la maison. C'est de la discipline, c'est de la gratitude, c'est se rappeler que chaque respiration est un cadeau. Et ce n'est pas seulement de la théorie, mon frère. Je vois cela chez les membres de ma propre famille. Mon père, qui n'est pas musulman, m'a dit un jour, mon fils, depuis que tu as commencé à suivre cette religion, tu as changé. Tu es plus calme, plus concentré. Et ce n'était pas parce que je continuais à lui prêcher, c'était parce qu'il avait vu. Les actions sont plus éloquentes que les mots. Lorsque vous vivez ce que vous croyez, les gens le remarquent. Ils ne comprennent peut-être pas au début, mais ils sentent la différence. Et si je n'avais qu'une minute pour parler au monde? Je dirais, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Mahomet est son messager. Et puis, je vous demanderai de vous procurer un Coran. Non pas à lire comme n'importe quel autre livre, mais comme une lettre personnelle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, un message direct du Créateur pour vous. Et si vous êtes dans un moment de doute, de fatigue, de recherche, c'est là que vous trouverez des réponses. Maintenant, à propos de Jésus, que la paix soit sur lui, quel énorme malentendu les chrétiens ont. Ils l'ont élevé à un niveau qu'ils n'avaient même pas revendiqué. Le Coran le dit clairement, Jésus était un prophète,
un serviteur d'Allah et non de Dieu. Et cette idée qu'il est mort pour les péchés de l'humanité? Cela vient d'une interprétation déformée. Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'a pas besoin de sacrifices humains pour nous absoudre. L'islam enseigne que chacun est responsable de ses propres actes. Si vous avez péché, repentez-vous. Si vous avez fait une erreur, corrigez-vous. Il n'y a aucun intermédiaire entre vous et Allah. Et une autre chose que les gens ne comprennent pas à propos de nous, musulmans, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs, nous tombons, nous combattons nos propres démons. Mais l'islam ne consiste pas à être parfait, il s'agit plutôt de s'efforcer de s'améliorer. Un frère m'a dit un jour, la foi n'est pas une destination, c'est un voyage. Et c'est vrai. Vous êtes peut-être aux prises avec une dépendance aujourd'hui, mais demain? Qui sait? Allah change les cœurs quand on s'y attend le moins. Si je pouvais poser une question au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ce serait sur l'amour qu'il portait à sa communauté. Parce que tous les prophètes ont eu leur miracle, leur bénédiction, mais il a choisi de réserver son intercession pour le jour du jugement, pour nous. Qu'est-ce qui l'a poussé à aimer la Oumma au point de renoncer à quelque chose d'aussi précieux? Était-ce l'espoir que même nos fautes, Allah nous pardonnerait? Était-ce la confiance qu'en fin de compte, la miséricorde l'emporterait? Et quand je pense à ce que j'espère le jour du jugement dernier, ce n'est pas un paradis de luxe, c'est l'occasion d'entendre Allah dire, « Bienvenue, mon serviteur. Tu as essayé. » Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte. Pas la perfection, mais l'intention. Pas ce que vous avez accompli, mais comment vous vous êtes relevé après une chute. Et si Allah me demande, « Pourquoi m'as-tu suivi ?» je répondrai, « Parce que même dans mes pires moments, j'ai senti sa présence. » Et cela suffisait. Et si, à ce moment-là, je pouvais me présenter devant lui sans masque? Pas d'excuses, pas de chichi, juste la vérité sans phare, comme un serviteur qui connaît son Seigneur connaît déjà chaque pensée, chaque hésitation, chaque chute. Je ne demanderai pas de cacher mes défauts, car Allah n'a pas besoin d'illusions. Ce que je demanderai, c'est qu'il voie, derrière chaque erreur, la lutte sincère de ceux qui n'ont jamais cessé d'essayer. Imaginez, un dialogue où il n'y a pas de place pour le mensonge, car il a entendu chacun de mes soupirs les nuits de doute, chaque larme versée en secret, chaque dua murmuré entre mes dents quand la foi semblait trop fragile. Oui, je suis tombé. Oui, j'étais faible. Oui, il y a eu des moments où j'ai choisi la solution de facilité. Mais il y avait aussi ceux où, même en chancelant, je m'accrochais à sa corde. Et s'il me demande, « Pourquoi as-tu persisté ?» je répondrai, « Parce que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. » Pas même quand je le méritais. Je ne veux pas négocier avec Allah. Je ne veux pas qu'il ferme les yeux sur ce que j'ai fait, mais qu'il ouvre les bras sur ce que j'ai essayé d'être. Qu'il me juge non pas sur le poids de mes péchés, mais sur la sincérité de mon repentir. Parce qu'au fond, ce que je veux le plus, ce n'est pas un pardon bon marché, c'est la chance de regarder dans les yeux de celui qui me connaît mieux que moi-même et de dire, « Je n'étais pas parfait. » Mais je n'ai jamais cessé de chercher sa face. Et si, ce jour-là, ma honte était exposée devant tout le monde? Qu'il en soit ainsi. Parce que je préfère l'humiliation de la vérité à l'illusion d'une fausse vertu. Je préfère qu'Allah sache que je me suis battu, même lorsque j'ai perdu, plutôt que de prétendre que je n'ai jamais trébuché. Après tout, qui suis-je pour cacher quelque chose à celui qui voit tout? La miséricorde n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils sont immaculés, elle est pour ceux qui reconnaissent leurs cicatrices et continuent de se relever. Et je veux en faire partie.